Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 4 novembre 2024. Je constate que le quorum est atteint. Je déclare l'ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, première période de questions, toujours 10 minutes. En 4, adoption du procès-verbal du 7 octobre 2024. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, rapport divers. 6.1, services municipaux. 6.2, dossier des élus. 6.3, dossier MRC. En 7, dépôt des états comparatifs budget. En 8, facture Trétratec. En 9, approbation de la programmation des travaux numéro 6. En 10, adoption du règlement 286-24. En 11, entériner l'envoi d'une lettre pour l'imposition d'une mesure administrative. En 12, projet de résolution Transport Canada. En 13, reporter la remise du rapport du plan de protection des sources d'eau potable. En 14, procédure judiciaire immeuble de la rue 43 rue du Parc. Au point 15, demande d'autorisation à la CPTAQ, la gestion El Michaud et Frères Inc. En 16, limite de vitesse durant Ferdinand et Pelle-Nord. En 17, OMH, budget revisé, déficit d'exploitation. En 18, concours des corps de Noël, COSAP féerique. En 19, dons. En 20, affaires nouvelles. Nous n'avons pas d'affaires nouvelles. En 21, correspondance. En 22, période de questions. En 23, levée de la séance. Ça me prend un proposeur. Régent. M. Boulian appuie. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Bon, nous en sommes rendus au point 3, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Bon, je continue. Au point 4, adoption du procès-verbal du 7 octobre 2024. Est-ce que vous avez des questions au sujet du procès-verbal? Tout est beau? Pourquoi c'est marqué le 7 novembre, vous dites octobre? Ah, j'ai dit octobre? Oui. Puis j'ai dit le 7. C'est octobre, c'est novembre, je dis pas bon. C'est novembre, parce que marqué 7 novembre. C'est ça, mais c'est octobre, c'est le 7 octobre. J'étais correct. Oui, c'est marqué novembre. Oui, tout, c'est marqué novembre. C'est 7 octobre. Oui, c'est 7 octobre. 7 octobre, de la réunion d'avant. Hey, Mario. Bon, ça me prend une préposition pour accepter le procès-verbal du 7 octobre. Monsieur Rodrey, Denis qui se gagne, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 5, adoption de la liste des comptes. Je vais vous faire ça. Au sujet de liste suggérée des paiements automatiques, Hydro-Québec, 15 702,72. Ministère du Revenu du Québec, 27 733,37. Ministère des Finances, 137 753,12. Ensuite, excusez, la liste aussi des paiements automatiques. Alpa Équipement, qui est 1272 $. Brent, 3106 et 4 sous. Centre du camion JL Inc., 1924 et 13. Simco Réfrigération, 3779 et 13. Groupe Colas Québec Inc., ça c'est de l'asphalte, 1341 et 74. Distribution Jacques Cartier, 1673 et 36. Les entreprises El Michaud, 13 025 et 96. Équipement SMS, 1050 et 69. Fabrication JMR, 2624 et 96. Groupe Yves Gagnon, 1629 et 12. Garage Georges Valois,
2322,40. Gestion Yannick Dumais, ça c'est de l'essence, 1591,55. Arnois Énergie, du diesel puis du mazout, 11 642,12. À la page 5, Matrec, ça c'est les déchets, 25 016,44. Maurice Bélanger, paysagiste, 1604,99. Mécano RL Inc., 3017,11. Métronomie limitée, 2104,2. Pièces d'auto DR, 1587,78. Soudure mobile, 1004,30. Technopneus mécanique, 2961,71. Yvan Tremblay électrique, 2608,78, pour un montant total de 97 037,11. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, je demanderai une proposition. Jean, Denis qui seconde, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Rapport d'hiver, services municipaux, notre directrice des loisirs, Jessie. Bonsoir tout le monde. Alors, en octobre, on a eu l'ouverture de l'aréna, fait que nos activités ont commencé le 1er octobre. Les activités libres, patinage libre, hockey libre, patinage parent poussette sont ouverts à tout le monde gratuitement, selon l'horaire qui est sur la page Facebook de la ville et sur la page Facebook du service des loisirs et la page web de la ville. La location, tous les soirs sont déjà complets, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a des cours aussi de patin débutant et de hockey qui ont commencé au début octobre, puis il y a plus de 60 jeunes qui sont inscrits aux deux activités. Ensuite, la fête de l'automne, elle a eu lieu le 14 octobre, 12 octobre. Elle a accueilli un grand nombre de familles de la Matapédia. On compte autour de 100 personnes là, qui sont venues participer à l'activité. Il y avait des décorations de citrouilles, patinage libre qui ont été super bien appréciées des participants. Il y avait le cercle des fermières aussi qui était présent. La fermeture du parc, le parc est prêt pour l'hiver. Dans le fond, les employés ont tous rangé les jeux, ils ont fermé le trampoline et tout. Ils ont même fait un grand ménage et ils ont fait de la peinture, donc un petit rafraîchissement. D'ailleurs, la porte est toujours barrée. On a un petit problème avec notre système automatique de barrage des portes. Donc, on est là-dessus, là, malheureusement. Désolé à ceux qui voulaient aller à la salle de bain ou quelque chose comme ça, là, c'est encore barré pour jusqu'à temps qu'on puisse régler le problème. Ensuite, la location de ski de fond et raquettes à neige vont reprendre dès qu'on aura suffisamment de neige. Pour l'Halloween, on avait des sacs de bonbons à donner à la bibliothèque puis au centre sportif. On a eu une trentaine de jeunes qui sont passés. Projet sur lequel on travaille présentement, on a le tournoi invitation. C'est pour les jeunes de catégorie M9, M11 et M13. Pour le moment, on a à peu près une quinzaine d'équipes d'inscrits. On vise 24 environ là, pour ces catégories-là. Ensuite, on va avoir aussi le tournoi junior. Le tournoi junior l'année passée était à sa première édition, donc la deuxième pour cette année. On va accueillir 32 équipes cette année, fait une super de belle augmentation. Ça va être des équipes de partout au Québec. On a des équipes d'Alma, de Sherbrooke, de Montréal, de Québec aussi, et de Gaspé et de la Matapédia, pas de la Matapédia, mais du Bas-Saint-Laurent. La fête de Noël va avoir lieu le 14 décembre prochain. Vous allez pouvoir passer la publicité bientôt. Donc, on vise les activités pour les familles, puis bien sûr, fêter le Noël qui s'en vient. Il va y avoir aussi le tournoi choc qu'on a commencé à travailler là-dessus. On a un nouveau comité. Donc, il devrait avoir lieu autour en fait, à la fin mars, comme à toutes les années, c'est comme notre tournoi de fermeture. J'invite aussi la population, là, j'ai quelqu'un qui m'a approché pour un projet, comme Rodrigue avait fait aussi. Donc, des nouveaux projets, on est toujours ouvert. Donc, j'invite la population à venir me voir et à parler de leur projet. Je suis toujours bien intéressée à m'impliquer là-dedans. C'est tout? Merci beaucoup, Jessie.
À 6.2, dossier des élus, M. Régent. Moi, c'est ça, il y a une réunion de l'AGA de l'UTC le 13 novembre, c'est ici à l'Hôtel de Ville. Après ça, la réunion de la commission de développement, ben, c'est ça, c'est à la fin d'année, ils sont en train de fermer les dossiers, tout ça. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans non plus. Ça va être bon. OK, merci, Régent. Denis? L'OMH, on n'a pas eu de réunion, puis Focus, on a une réunion le 6, mercredi le 6. Pas eu d'autres réunions. Merci, Denis. Gaëtan, c'est bon. Monsieur Rodrigue. Montois, on a eu une rencontre la semaine passée. On a toujours 3 logements de livres. Par contre, on a un qui devrait donner son nom, il devrait être accepté. Il en reste quand même 2 encore. Oh. Oui, merci. Hein? Ah, là, vous allez me comprendre, là? Bon, on a toujours 3 loyers de livres. Par contre, il y a une personne qui a donné son nom pour un. Il en resterait 2 de livres. S'il y a des gens que vous connaissez qui sont intéressés, ben, il y a toujours 2 appartements de livres pour Montois. Salle de quai, ben, pas eu de rencontre, mais tout va bien. C'est à offert régulier. Merci. Merci, M. Rodrigue. À 6.3, dossier MRC, bon, ça c'est moi. Bon, ma rencontre de MRC se fait le 13, puis le 20, puis le 27 pour les budgets. Mais je vais vous donner un petit peu des nouvelles de l'école Fort-Rimont et l'école Saint-Rosaire, parce que certains citoyens ont entendu parler qu'il y avait une fusion dans l'air. Oui, effectivement, il y a une fusion, mais c'est pour les CE, les conseils d'établissement. C'est pas une fusion des 2 écoles, mais c'est les conseils d'établissement. Puis il va y avoir une consultation le 13 novembre à 19h à la polyvalente. Les citoyens peuvent assister, mais ceux qui assistent n'ont pas le droit de parole. Seulement que le comité qui vont pouvoir poser des questions. Par la suite, lundi le 9 décembre, il y a une consultation publique pour toute la vallée de la Matapédia. À l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amoukou à la salle Jean Cossette. C'est encore pour les fusions, parce qu'on entend parler des fusions d'écoles, mais là, c'est une rencontre d'information. Fait que si vous voulez y aller, vous êtes les bienvenus. Bon, pour ma part, c'était ce que je voulais vous mettre au courant. Au point 7, dépôt des états coopératifs budget. Je demande, ça me prend une résolution par le Conseil pour accepter les états coopératifs des budgets. Qui propose? Gaëtan, secondé par Denis. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 8, facture Tétratec 608-87-403, réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste au montant de 3217,30, ça c'est taxes inclus. Ça c'est les mandats d'accompagnement puis manuel d'exploitation de suppresseurs. Ça me prend une résolution. Rodrigue, qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 9, approbation de la programmation des travaux numéro 6 de la TEC 2019-2024. Qu'est-ce que la TEC? C'est la TEC veut dire taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Je vais vous lire que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 6 jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation.
Fait que moi, je demande une proposition suite à ça. Qui propose? Denis. Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 10, adoption du règlement 286-24, régie interne des séances du Conseil. Le mois passé, le 7 octobre, nous avons fait la présentation du règlement, puis ce soir, nous l'adoptons. Je demanderai une proposition pour accepter l'adoption de ce règlement. Régent, Rodrigue seconde, quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 11, entériner l'envoi d'une lettre pour l'imposition d'une mesure administrative. Ça me prend une résolution. Qui propose? Denis. Qui seconde? Rodrigue. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 12, le projet de résolution de Transport Canada, fermeture de passage à niveau de la rue Cartier. Ça me prend une résolution, mais je vais vous lire quelque chose avant. Considérant que la ville de Causa-Fiscale a soumis une demande d'aide financière relativement à une subvention à nom du ministère fédéral concerné dans le cadre du programme, non du programme fédéral, bon, en tout cas pour le projet, c'était la fermeture du passage à niveau de la rue Cartier. Considérant que la ville de Causa-Fiscale souhaite conclure une entente pour fermer ce projet-là au montant de 25 000 $ avec Sa Majesté le roi du chef du Canada, représenté par le ministère du Transport pour la réalisation de ce projet. Il est proposé par Régent et secondé par Gaétan d'appuyer unanimement ce projet. Juste rajouter pour l'information, c'est 25 000 qui vont nous donner. Oui, c'est 25 000 qui vont nous donner. 25 000 vont nous donner. Non. Puis je pense que ça fait 3 ans, 3-4 ans de ça, hein? 4 ans? 3 ans? 4. 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Montrez le doigt. Fait que là, on va avoir un beau 25 000. C'est mieux que rien. Bon, au point 13, reporter la remise du rapport du plan de protection des sources d'eau potable. De reporter à plus tard. Ça me prend une résolution. Qui propose? Denis. Qui seconde? Gaétan. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 15, demande d'autorisation à la CPTAQ. Oh, 14, je l'ai passé, excusez-moi. Je vais m'en reprendre. 14, la procédure, une résolution pour la procédure judiciaire de l'immeuble. Elle est très importante, celle-là. Immeuble numéro 5247994 du 43 rue du Parc, un avis de non-conformité. Je vais vous lire la résolution. Pardon? C'est la ville-là. Oui. Projet de résolution. Considérant, puis je vais y aller tranquillement pour que vous compreniez bien, considérant que le propriétaire de l'immeuble 6 au numéro du lot 5247994 a reçu un avis de non-conformité en lien avec l'article 9.2.5 du règlement numéro 74-2002 et l'article 3.12 du règlement numéro 76-2002, considérant que le propriétaire avait jusqu'au 25 juin 2024 pour s'y conformer, considérant que le propriétaire ne s'est pas conformé à la réglementation, considérant que 2 constats d'infraction ont été émis, soit un pour la non-conformité au règlement
74-2002 et l'autre pour la non-conformité au règlement numéro 76-2002, considérant que le propriétaire a plaidé non coupable aux deux constants. En conséquence, il est proposé par Régent, secondé par Rodrigue, d'autoriser l'inspectrice en bâtiment et en environnement de transmettre les documents nécessaires à la firme d'avocats afin d'entamer les procédures judiciaires. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Je reviens à mon point 15. Demande d'autorisation à la CPTAQ, Gestion L. Michaud et Frères, Inc., une résolution pour renouveler l'autorisation de la CPTAQ concernant la sablière gravière. Qui propose? Denis, M. Bouliane, seconde. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 16, limite de vitesse durant Ferdinand et Pelle-Nord. La limite de vitesse est présentement de 80. Nous avons eu des plaintes. Alors, on procède au tout début du rang à 50. Puis à la fin, pardon? Non, rang Ferdinand et Pelle-Nord, c'est pas le rang A, c'est dans le rang B. Et Pelle-Sud et Pelle-Nord. Voilà. C'est ça, en avant? Oui. Bon, au début, ça va être, vu qu'il y a beaucoup de maisons, ça va être 50, puis en terminant vers la fin, là, à 70. Ça me prend une proposition. Gaétan qui propose, qui seconde? Denis? Quelqu'un demande le vote? Gardez votre réponse, Paul-André, tantôt, si tu veux poser une réponse, là, je vais te donner la parole. C'est accepté à l'unanimité. C'est beau. Bon, au point 17, OMH, budget revisé en 2024, déficit d'exploitation du 26 septembre. Ça me prend une résolution pour accepter le budget revisé. Qui propose? Denis. Qui seconde? Monsieur Bouliane. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 18, concours décor de Noël, COSAP féerique, c'est comme à tous les ans, des décorations pour Noël. Ça fait qu'il va y avoir 3 prix de 100 $ qui vont être tirés. Qui propose? Régent. Qui seconde? Gaétan. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 19, dans les dons, Grand Ami de la Vallée, on va leur offrir 150 $ de dons. Ça me prend une proposition. Qui propose? Je propose. Monsieur Bouliane, qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Pour les affaires nouvelles, on n'a pas d'affaires nouvelles. La carte. Est-ce qu'on les paniers de COSAP, est-ce qu'on avait pris la décision? Non, c'était pas tout de suite. Bon, dans la correspondance, je vais vous lire. Nous avons reçu une belle carte un gros merci de M. Camille Didier. Bonjour Odile, merci à toi et aux membres du conseil municipal pour avoir souligné l'activité tenue le 21/09/2024 au lac Huinil. Il y a comment on appelle ça, qui avait été nommé au nom, un gazebo nommé au nom de Camille Didier. Il marque salutations à tous, Camille Didier. C'est qu'on a reçu ça. Je peux dire à M. Didier s'il prend merci beaucoup. Hein? S'il prend la rencontre sur le site de la ville. Ensuite de ça, je vous lance une invitation. Le 14, 15 et 16 novembre, c'est l'invitation du tournoi de quilles Holo. Qui est le tournoi de quilles Holo? 14, 16 et 17 novembre.
Les profits sont remis à la Fondation Holo. Cet argent vient en aide aux jeunes mamans enceintes, afin qu'elles mettent au monde des petits bébés en santé. Ça, c'est la première invitation. Ensuite, une autre invitation, le marché de Noël, le 16 et le 17 novembre 2024, troisième édition, à la salle des 50 ans et plus. Samedi le 16 novembre de 10h à 16h et dimanche le 17 novembre de 10h à 15h. Il va y avoir, je pense, c'est une vingtaine d'artisans de Causapicat qui vont se joindre au cercle de fermière. Ça fait que je vous invite, passez les voir, ils aiment ça. Ensuite, j'en suis rendue au point 22. Monsieur Couture, votre question, c'est la période de questions. J'essaie de situer c'est où, là. T'essaies de situer, c'est où? En montant chez nous, le premier rang à droite. Oui, où est-ce que... Haute chez toi. Albert Boulanger, respect. Si tu pars de chez vous, monte de la rue, le premier rang à droite. C'est ce qu'on appelle Jean-B. Ça remplit l'ancien rempli. Où est-ce que... Un robot. Chemin de Montalberville. Tu montes à Berville, tu Ouais. Où Baptiste Thibault, où Baptiste Thibault restait, puis Albert Boulanger, puis qui? Oh, beau, là. Oui, OK. Oui. Oui. Puis c'est où l'endroit aussi qu'il y avait eu un commerce, là, Claude Rivard l'avait fait, là. Les Lamoines, l'Alpage. Oui, c'est ça. C'est là. C'est 50 km/h où il y a beaucoup de maisons. Oui. Des charchettes, là. Pas qu'il y a On va y regrouper les temps. C'est ce qui arrive, c'est parce que on a eu une demande, c'est pour vous en rappeler, là, que j'ai passé à une réunion, je pense que c'était au mois d'août, juillet, pour poser un dos d'âne, parce qu'il y a des nouvelles familles, puis il y a une garderie. Mais là, on a enlevé, là, ça allait super bien, là, mais on a enlevé le dos d'âne, là, pour l'hiver, là. Mais là, ça a l'air que la vitesse était très, très, très présente, là. Fait que là, on va placer 50 pour entrer dans le rang. On prendrait des lots de chez Aurel Poirier à les virer à ce qu'on sort en passant avec chez nous, là. Ouais. C'est une piste de course. Ça fait ville. Ah, c'était. Ça fait neuf, c'est pour ça. Ouais. Non, l'asphalte est neuf, puis je te dirais, dans le rang 2, c'est pareil, on voit les traces noires. C'est parce que le problème, c'est lui qui tient le volant, hein? Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais savoir, la question c'est pour Madame la mairesse, si qu'on a eu des développements concernant notre quincaillerie de notre village. J'étais certaine que j'allais me faire poser ça à soir à 99,9. La chose que je vais, en tout cas, la réponse que je peux vous donner, c'est que le projet continue toujours. Moi, je suis patiente, puis je suis certaine que mes citoyens vont être patients. Oui. Oui, hein? C'est bien important, mais je vous... Des fois qu'on perd patience, surtout quand tu as besoin de 3 vis et d'ouvrir la lame couille quand tu es Je sais, c'est déplorant, puis je comprends tellement, mais soyez patients, on travaille fort, puis ça avance. Tu sais, on fait pas de surplace, mais ça avance. C'est dans la bonne direction, bien tant mieux. Faut-tu que je répète, dise oui? Après ça, j'aimerais souligner un point. Oui. Quand on écoute les séances de conseil sur Internet, Oui. je pense que le son est pris par la caméra qui est dans le coin. C'est ça? Oui. Le son il est très médiocre. On dirait qu'il y a un ventilateur ou une prise d'air dans le plafond. Ah bon. Ça rentre en interférence, on n'entend pas tout le temps bien. OK. Puis quand vos micros sont ouverts, là, une fois sur deux, si la fan elle marche, là, on n'entend pas. Ça se peut que c'est les micros, c'est ça. Ouais, le son, Juste à côté. Puis quand on oublie d'ouvrir les micros, ben là, on l'entend plus. Là, t'entends pas. Ça veut dire que c'est important que nos micros soient ouverts. Oui. Je sais pas, peut-être déplacer la caméra de l'autre sens, peut-être. On va demander ça. Ah oui, il y a des choses là.
Tour de participation. Encore d'argent. Mais en tout cas, regarde, on va regarder ça en avant. Juste souligner des fois que vous le saviez pas. Oui. Mais je pense qu'on le savait-tu? On le savait-tu? Vous parlez dans votre micro, on vous entend très bien. Oui. Quand on ne parle pas dans les micros, on s'en Peut-être. que je viens de faire. OK. Peut-être quand on met Je parle pas dans le micro. les ouvrage, je parle dans le micro. C'est comme Puis ça. après ça, dernier petit point pour M. Robichaud. Dans les qui vont faire la trappe, ils vont en même temps en mettre un peu sur le trottoir dans le pied de la côte. Bonne question. L'année prochaine, on le défend, on en fait un vrai. Ouais, Ce sera mieux un vrai. c'est sûr, c'est Plus esthétique. C'est bon. Merci beaucoup. D'autres questions? On va regarder la grande écran, puis ils vont y mettre un nouveau portrait. Pardon? La garde écran, il va te mettre le nouveau portrait. Il va être aux îles. Il va grandir un certain portrait. Non. T'inquiète. T'es inquiète? Non, je te confirme que le prochain, ça va être moi. OK. Ça te va-tu? Merci. D'autres questions? Bon, ben, ça me prend une proposition pour la fermeture de la séance. Monsieur Rodriguez, seconde, Régent, quelqu'un demande un vote, c'est accepté à l'unanimité. Bon retour, merci beaucoup.